Hello, ce soir nous allons parler du saut quantique et utiliser le rythme. Je vais vous expliquer exactement ce que c'est. Désolée, je commence bien. Hello, hello, bienvenue à ce direct. Hello, hello. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un peu de physique quantique, mais surtout du saut quantique et du rythme. Et qu'est-ce que c'est le rythme? Pour vous aider justement à vous connecter à la version de vous qui est déjà ce que vous désirez être ou qui a déjà ce que vous désirez avoir. Hello, hello, je laisse tout le monde arriver. Hello, hello. Alors, je vais me présenter pour les nouvelles. Je suis Zoïsik Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je vous aide à manifester une nouvelle réalité. Je vous parle un peu de tout, en fait. Moi, je parle, de tout. C'est un melting pot. Je vous parle spiritualité. Donc, développement spirituel, évidemment, développement personnel, loi d'attraction, j'aime pas le terme, mais bon, tout le monde connaît ce terme, donc on va dire que voilà, loi de l'ascension, physique quantique, neurosciences, donc énergie. Moi, je vous parle un peu de tout. Et donc, moi, je ne suis pas concentrée que sur une loi, on va dire. Je dirais que je partage les lois universelles, les lois du jeu de la vie. Et donc, qui sont, donc, comme je le dis bien, des lois universelles. Je ne suis pas juste, je ne parle pas que juste de la loi de l'ascension ou juste de la loi d'attraction ou juste de ceci ou juste cela. Non, moi, je suis open, évidemment, et donc je partage avec vous tout ce qui a fonctionné pour moi, tout ce qui fonctionne pour moi et que j'ai testé personnellement, que j'ai étudié. Et donc, je vous partage avec vous des techniques, des méthodes. Surtout, je vous aide à vous éveiller, à vous réveiller. Donc moi, je ne suis pas là juste parce que j'aimerais bien le rappeler parce que beaucoup confondent. Et donc, il faut arrêter de me comparer et de me mettre sur le même si chacun, voilà. Moi, je ne suis pas juste une qui adore Neville Goddard et qui parle que des techniques de Neville Goddard. Moi, je trouve que c'est assez limité, ce n'est pas assez grand, ce n'est pas suffisant. Je trouve qu'il faut s'ouvrir, il ne faut pas rester coincé juste avec du Neville Goddard et la loi de l'ascension. Parce que ce sont des lois qui ont été inventées très très tard. Or que les lois universelles existent depuis la nuit des temps, depuis toujours, depuis que le monde existe. D'accord? Et dans le temps, seule une minorité avait accès à tout ce savoir. Et certaines personnes étaient très intuitives et aussi se connectaient et comprenaient par elles-mêmes et faisaient un peu aussi comme moi, faisaient des recherches et recherchaient et puis retrouvaient les réponses, trouvaient des réponses en soi. Donc voilà, je vous parle de tout. Subconscient, je vous parle de l'âme, je peux vous parler de tout en fait. Et donc aujourd'hui, on va parler de la physique quantique, enfin plutôt du saut quantique et du rythme. D'accord? Hello Delphine, Delphine qui dit la seule coach qui répond sans dire prends un coaching pour la réponse. Ah oui, non, moi ça je fais pas. Moi j'aime bien répondre aux gens parce que je sais que les gens sont à la recherche de réponses et lorsqu'on commence à s'éveiller, à se réveiller, eh bien c'est normal qu'on a des questions et quand on s'y connaît pas encore à fond, bah voilà, moi j'essaye toujours de répondre. Quoique vous devez savoir que par exemple sur TikTok il y a 100 messages auxquels je n'ai pas encore eu le temps de répondre. Ici, sur Instagram, j'ai au moins 150 messages auxquels je n'ai pas encore eu le temps de répondre. Je suis désolée, j'ai beaucoup de messages, tant mieux, merci. Il y a des commentaires sur YouTube, j'essaie d'y répondre aussi, mais je n'arrive pas à répondre à tout le monde. Ce n'est pas que je vous ignore, je vous oublie, parce que moi j'aime donner de l'importance à chaque personne, parce que chaque personne est importante, d'accord? Mais alors, comme je l'ai rappelé à quelqu'un aujourd'hui dans un message TikTok, j'écoute, je suis pas obligée moi de répondre. Moi je réponds parce que je veux bien répondre, parce que c'est avec le cœur que je réponds. Mais je suis pas obligée de répondre en fait. Je le fais parce que je le fais. Mais il faut pas me dire tu m'as pas répondu, tu réponds pas. Je suis pas obligée, je vous dois rien. Déjà je donne beaucoup gratuitement, donc je vous dois absolument rien. Je le fais avec le cœur et avec amour. Maintenant, faut pas me forcer à répondre. Maintenant, j'essaie de répondre. Mais si je sais pas répondre, si je réponds pas, c'est que j'ai pas le temps. C'est pas que je vous ignore, j'ai pas le temps. Je sais pas. Je dois faire des choix, moi. Moi, je dois d'abord répondre aux personnes qui sont dans mes coachings.
qui sont les prioritaires. Je dois aussi répondre aux besoins de mon enfant, qui a 10 ans, qui a besoin de moi. J'ai un époux, j'ai une famille. Aussi, je dois répondre à mes besoins aussi. Voilà, je suis présente, je suis très présente, je suis très proche de vous. Voilà, j'essaie d'être le plus proche possible. Je ne juge pas, voilà. Mais il faut pas non plus trop demander. Voilà, c'est pour répondre à ce que Delphine a dit, et c'est vrai, moi je ne dis pas aux gens prends un coaching, j'essaie de répondre, voilà, après je peux leur dire peut-être est-ce que tu as le PDF, parce que le PDF pourrait vraiment t'aider, mais je ne dis jamais aux gens prends un coaching, ou alors je dis voilà, quand ça m'a l'air un peu, je dis écoute il existe des calls avec moi au cas où, je le signale, mais je ne dis pas prends un call. Et il y a des personnes qui disent Val, est-ce que je devrais prendre un coaching avec toi? Je dis fais ce que tu veux. Moi je ne suis pas à pousser les gens à prendre des coachings avec moi. Voilà, prenez un coaching, après tant mieux, voilà, tout le monde est content. Mais je ne pousse pas les gens à prendre des coachings, ni à prendre le PDF, ni l'e-book. D'ailleurs, il y a des personnes qui me suivent, qui regardent mes vidéos, qui ne savaient pas que j'avais des PDF, qui ne savaient pas que j'avais des e-books, qui ne savaient même pas que je proposais des coachings, parce que je ne le dis pas dans toutes les vidéos, je n'insiste pas là-dessus, je dis pas, alors, si vous voulez en savoir plus, prenez un coaching avec moi. Et si vous voulez avancer, non. Je vais peut-être le faire au début, lorsque je vais lancer, par exemple, la nouvelle formation en ligne, ou lorsque le livre sortira, etc. Oui, je le ferai sûrement au début pour vous dire que ça existe et pour vous signaler que ça existe, si vous savez pas comment voilà. Mais après, je vais pas insister, quoi. D'accord? En tout cas, tes affirmations que tu es la meilleure coach ont porté ses fruits. Tu es vraiment la meilleure. Ah merci, c'est gentil. Véronique, coucou Véronique. Ton e-book est une pépite. Merci, c'est gentil. Bonsoir, bonsoir tout le monde, je vous vois tous. Alors maintenant, allons directement au sujet. Alors aujourd'hui, nous allons parler du saut quantique. Qu'est-ce qu'un saut quantique? En fait, un saut quantique, c'est passer d'une ligne de vie à l'autre. Parce que si vous nous suivez, vous le savez, mais je vais l'expliquer de nouveau pour les nouvelles, c'est qu'il existe plusieurs versions de vous. Il existe plusieurs lignes de vie. Ça veut dire que dans une ligne de vie, ou une autre version de moi, je suis une star à Hollywood. Dans une autre version, je suis médecin sans frontières. Dans une autre ligne de vie, une autre version de moi est annulée, sans abri. Une autre version de moi a 10 enfants, une autre en a 0, une autre, elle en a 3, celle que je vis actuellement, cette vie-là, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais dire? Parce que je lis pas les commentaires, je lirai après si j'ai le temps, d'accord? Alors, donc, puisqu'il existe plusieurs lignes de vie et plusieurs possibilités, moi j'y crois très fort à ça, d'accord? Alors, comment est-ce qu'on manifeste une nouvelle réalité? Eh bien, tout simplement en imaginant ce que j'aimerais être et avoir, en imaginant que je l'ai déjà. Donc je me pose la question, j'ai envie de quoi? Mais souvent vous savez de quoi vous avez envie, est-ce que vous voulez dans la réalité, est-ce que vous avez envie d'expérimenter, vous le savez. Puisque comme je l'ai dit aussi dans le dernier direct, c'est que c'est une promesse, d'accord? Donc vos rêves sont une promesse. C'est votre désir vous appartient déjà. Donc si vous avez le désir, si vous avez un rêve, ça veut dire que vous pouvez l'atteindre, vous pouvez l'avoir. Et la seule chose qui vous empêche de l'avoir et d'être cette version de vous, c'est vous-même, c'est personne d'autre. Faut pas accuser la société, faut pas accuser maman et papa, faut pas accuser le voisin, c'est vous-même et moi-même, par exemple. Je parle de moi aussi. Et donc nous-mêmes, nous créons nos propres blocages. Parce que beaucoup disent oui, mais l'univers ne veut pas. Non, l'univers il en a RF de tes choix, hein, d'accord? Et l'univers il va dire oui, amen à tout. Donc si tu dis moi je suis nul, etc., il va dire d'accord, on va te mettre sur la ligne de vie où t'es nul, on va te prouver tous les jours que t'es nul. Et tous les jours la vie va te prouver que t'es nul en fait. Mais si je commence à dire je suis extraordinaire, je suis capable, j'ai beaucoup de capacités, donc puisque je suis capable, j'ai confiance en moi, eh bien à un moment donné, je vais faire un saut quantique, je me retrouvais dans je vais être la version de moi, donc c'est comme un dédoublement. Vous savez, comme dans les films, vous savez, les films, ils montrent tout. Hein. Comme dans les films, lorsque on voit que donc on va imaginer une personne et puis l'âme, elle rentre dans la personne en fait. D'accord? Mais ici, c'est pas un film d'horreur. C'est pas un film d'horreur, c'est réellement, ça bug. Attendez. Ça vient pas chez moi le bug. Alors, donc on va s'imaginer, comment imaginer ça
Donc on imagine que, voilà, je suis dans cette ligne de vie ici. Je suis elle. Et je suis Val de maintenant. Et il y a une autre Val sur une autre ligne de vie. Mais si ça tombe, la ligne de vie, il n'y a pas grand chose qui change. Tout l'entourage est le même, je vis au même endroit, puisque voilà. C'est juste que sur l'autre ligne de vie, j'ai plus confiance en moi, on va dire. On va inventer ça. Eh bien, à la longue de dire, j'ai confiance en moi, je vais me retrouver sur la ligne de vie où je suis cette Val qui a confiance en moi. D'accord? Donc, en fait, c'est pas que dans cette ligne de vie, ah merci Valie, c'est un problème Insta, c'est pas moi. Lorsque vous regarderez le replay, vous verrez que ma voix est normale. Parce que moi je m'entends normalement, mais je sais pas, j'entends pas dans l'écran. Et donc la voix, la Val, boum, et donc je me retrouve sur une ligne de vie où je suis cette Val-là, puisqu'il existe plusieurs possibilités. Alors lorsque vous faites cela, on peut dire que ça s'appelle un saut quantique, ok? Et donc, moi, je vais un peu vous expliquer je vais plus en plus vous expliquer comment faire ce fameux saut quantique. En fait, il y a un certain rythme dans tout. D'accord? Donc, tout est rythme. Un peu comme la musique, il y a un certain beat, il y a un certain rythme. Vous voyez, comme ça, il y a des musiques, vous êtes comme ça, il y a des musiques, vous êtes comme ça, il y a des musiques, vous êtes là, c'est plus lent. C'est plus comme les slows qu'on disait quand nous on était plus jeunes, les slows, vous connaissez les slows, hein? C'est plus lent, c'est plus doux. Donc il y a les musiques où vous allez plus être plus calme, hein, plus voilà. Et il y a les musiques où vous serez plus donc ça c'est un rythme, ok? Dans la manifestation, je vais vous expliquer comment est le rythme. Et donc maintenant, je vais vous apprendre à trouver votre rythme. Puis après, je vais vous apprendre à trouver. Donc je vais d'abord comment remarquer ce rythme. Et puis après, je vais vous expliquer comment vous connecter au rythme, d'accord, qu'a votre version de vous qui est sous l'autre ligne de vie et pour faire ce fameux saut quantique, d'accord? Ah non, c'est pas que oui, je suis fatiguée. Mais en fait, nous sommes sortis hier soir avec mon mari. On a beaucoup marché, on n'a pas arrêté. Je prends soin de moi justement. J'ai dormi, j'ai fait une sieste, tout, et je ne suis pas maquillée, c'est ça. C'est plutôt ça. Je suis au naturel, donc je suis pas fatiguée. J'ai pas arrêté, c'est tout, à bouger. Je suis pas fatiguée parce que j'ai travaillé. Parce qu'une personne dit t'as l'air fatiguée, prends soin de toi. Non, je prends soin de moi, merci. Mais c'est plutôt parce que depuis hier, on était un peu de sortie, on est rentré, puis j'étais plein de trucs, quoi. Alors, je vais vous expliquer le rythme. Merci, voilà. Diane, voilà, Diane, tu es superbe. Mais bien sûr, moi je me trouve belle, magnifique, je me trouve pas fatiguée. Du tout. Mais c'est pas grave. Il suffit que je sois moins maquillée. Je suis pas du tout fatiguée. Je me trouve très bien. Enfin, on s'en fout. Magnifique au naturel. Merci. Mais je suis toujours belle, mais bien sûr. Ça c'est des vrais faveurs. Bravo. Alors, on continue. Donc, le rythme. Si, par exemple, on va faire l'exercice ensemble, tant que vous êtes là, on va le faire tous ensemble. Donc, je vais vous demander de penser à, par exemple, votre plat préféré. D'accord ? Eh bien, en général, lorsqu'on aime quelque chose, lorsque on apprécie quelque chose, le rythme est plus rapide. Et donc, on va trouver le rythme. Vous pouvez le faire sur votre jambe, ici, sur la cuisse, on va dire. Mais moi, je vais le faire sur le bureau pour que vous puissiez entendre. Ou vous le faites sur un bureau, ou vous le faites sur votre bras. Vous allez sentir le lit. Oui, moi, je trouve pas, Nadège, non plus, que j'ai l'air fatiguée, mais c'est pas grave. Chacun, voilà. Quand je suis fatiguée, je le dis, les filles, je suis fatiguée aujourd'hui. Non, je suis très bien. Alors, vous allez chercher votre rythme. Donc maintenant, moi, je vais imaginer, on va essayer d'imaginer quoi, par exemple, quelque chose que vous aimez vraiment, on va dire manger. Quelque chose que vous aimez manger. Votre plat préféré. Donc moi, je vais penser à mon plat préféré. Et alors, ça va. Voilà le rythme qui sort. Faites le test. Trouvez votre rythme dans cette chose que vous aimez. Donc, moi, je vais penser à ce que j'aime bien. Ah, le rythme rapide.
Je le fais pas exprès, hein, ça part tout seul. Donc je mets ma main et je dis, vas-y, montre-moi le rythme de ce plat que j'aime, ce que ça me fait. Eh ben, vous entendez le rythme? J'espère que vous l'entendez. Moi, je l'entends. Faites le test avec un plat que vous aimez, puis après on fera le test, faire le test avec un plat que vous n'aimez pas pour vous donner l'exemple. Je vais attendre un peu. Et puis vous me dites quoi? Si vous avez trouvé votre rythme, s'il est rapide ou lent. Ok, vous avez entendu le rythme, mais maintenant, faites-le vous. Ah, sacré rythme, super. Personne parle du gâteau au chocolat, rapide aussi, rapide. Ah, pour certaines personnes, c'est lent, c'est normal. Donc on va faire le test pour chacune trouver son rythme, ok? Donc l'idée est de trouver notre rythme. Rapide, 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 il y en a une c'est lent, les autres c'est tout rapide. Ok. Maintenant vous allez penser hyper rapidos. Ok, parfait, rapide, rapide, c'est bien. Maintenant je vais vous demander de penser normal. Ok, normal. Bien plus lent, bien plus lent. Ok, chacun à sa façon. Rapide. Ok, ok, ok. Rapide quand j'aime. Voilà. Le rythme est rapide. Ok, parfait. Donc chacune, je vous explique qu'il y a des personnes, ça va être le contraire. Donc ne vous étonnez pas, ne vous dites pas, je sais pas bien. Blablabla. Alors maintenant, on va faire vraiment un plat que vous détestez, mais genre vous n'aimez pas ce plat, d'accord? Moi, je vais essayer de penser à un plat que je n'aime pas du tout, hein? Et là, on va voir le rythme. Oh purée. Ah, mon rythme là, il est super lent, hein. Je fais pas exprès, c'est ma main qui part toute seule. Vous pensez à ce plat, hein, et mettez votre main, faites aller votre main, et vous allez voir que c'est lent. Voilà. Pour d'autres, ce sera rapide. Ok. Lent aussi, lent aussi. Ok, lent. Ok, ok. C'est bien. Vous êtes excellente. Voilà, vous avez compris. Le lent quand je déteste. Parfait. Ouais, lent. J'ai presque plus de battements, tu vois? Tellement ça me dégoûte. Voilà, c'est bien. Joséphine dit. Très lent. Bravo. J'ai eu le réflexe de nausée. Je suis désolée, je voulais pas que tu aies la nausée. Les anchois de beurre hyper lent. Voilà. Lent aussi, c'est magique. Voilà, c'est lent. Voilà, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Alors maintenant, je ne sais pas ce que vous êtes occupé à manifester. Allez, la chose que vous voulez absolument manifester, c'est rigolo, hein? Ah, toi c'est plus rapide, Marie-Lou, d'accord. Ok. Rapide du coup, l'inverse. Rapide limite angoissant. Ok, voilà, ok, Lee, parfait. Maintenant tu connais, t'as vu comment ça fonctionne chez toi. Chez nous c'est le contraire, chez toi c'est autrement, voilà. Hop, lent, ok. Alors maintenant, oui, c'est une belle expérience. Alors on continue. Maintenant, vous allez vous connecter, vous allez demander à vous connecter à la version de vous qui a ce que vous essayez de manifester. Je ne sais pas ce que vous essayez de manifester. Il n'y a pas d'hasard. Mélodie qui dit justement, j'arrête pas de dire que je rêve de faire un saut quantique, je cherche lol, et je tombe sur ton live. Voilà, il n'y a pas d'hasard, Mélodie. Tout est parfaitement parfait, c'est une manifestation. Ok, maintenant on continue. Maintenant on va se connecter donc à la version de nous qui a ce que nous essayons de manifester. Donc on va dire voilà, moi je veux connaître le rythme, je veux me connecter à la version de moi qui a ce que je désire. Alors moi j'imagine quelque chose, ce que je suis occupée à manifester, d'accord? Et alors on va voir ce que ça donne. Je ferme les yeux en plus. J'ai trouvé le rythme qui est la version de moi qui a ce que je suis occupée à manifester pour le moment. Ah. Regardez, vous entendez, je ne fais pas exprès, hein. Top hyper rapide, ouais. Toi aussi, Delphine? Ouais, voilà, très rapide, très rapide. Voilà, maintenant tu connais le rythme. Maintenant vous connaissez le rythme. Super rapide, yes, yes, yes. Parfait, parfait, parfait. Ouais. Hyper rapide, hyper rapide, hyper rapide.
Pareil, hyper rapide, j'ai les larmes de joie. Bien sûr, tu as les larmes de joie. Tu t'es connecté à la version de toi qui a ça. Incroyable, très rapide, incroyable, très rapide. Ouais, ouais. J'adore. Le cœur aussi. T'as vu le cœur aussi, c'est vrai, certain, le cœur aussi. Et maintenant, vous allez revenir ici à la version de vous qui n'a pas cette manifestation que vous voulez. Ouais, voilà, le rythme. Frisson, bah ça c'est les frissons spirituels. Bravo, très rapide, bravo. Entre les deux, tu as entre les deux, c'est très bien. Tu connais le rythme maintenant. Ça, c'est le rythme de la version de moi maintenant. D'accord? Et l'autre version de moi, je vais y repenser. Qui a sa manifestation. La version de moi, donc Holistic Val. Ah, ma main, elle est partie toute seule. Holistic Val. Qui a ce qu'elle affirme. Vous voyez? Ouais, ultra lent blasé, quoi. Ah ouais. Lourdeur, lenteur, bien sûr. Même pas de rythme. J'adore Karine. C'est bien. Tu sens de la chaleur à l'intérieur, c'est bien. Ton âme, tu es connecté. T'arrivais même pas à bouger, Marilou, t'as vu? Modéré. Ah, tu es musicienne. Moderato. Pareil que toi, c'est bien. C'est quoi le but du rythme? Mais je vais y venir, évidemment. Alors, le but du rythme, c'est de vous connecter à ce rythme-là. Souvent, vous allez vous connecter à votre version de vous. Mais non, il faut pas frapper pour exister. C'est pour vous rendre compte du rythme que... Tout est rythme, en fait. Certains vont dire tout est énergie, tout est vibration. On va dire que la vibration, là-bas, elle est au top, hein. Allez, si vous voulez que j'utilise des phrases que vous connaissez, des mots que vous connaissez plus. Vibration. Elle vibre. La version de moi, on va dire, qui a ce que je désire manifester, ce que je suis occupée à manifester, que je sais que je vais avoir, parce que voilà, je sais, mais bon. Ah, Karine, elle a compris, j'adore. Elle a c'est ça sa fréquence. C'est ça son rythme. C'est ça sa vibration. Elle est, wouh, yeah. Ouais, elle est heureuse, quoi. Elle est contente, quoi. La version de Val qui a ce qu'elle désire. Ou toi, la version de Véronique ou de Karine ou l'autre. Elle a pas le rythme actuel. D'accord? Une fois qu'on a le rythme, on va se connecter à cette version de nous. Donc moi, tous les jours, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me connecter à la version de Val. Alors je vais me dire, moi, j'ai ça. Moi, j'ai ça. Rapide dans la joie, élan, pas motivé. Ben voilà, bravo. Mon battement est irréparable mais ancré, m'a procure un sentiment dingue. Tu vois, c'est puissant. Oui, parce que tu t'es connecté. En fait, on s'est mis dans l'instant présent. Là, lorsqu'on a fait, c'est qu'on était carrément à fond dans l'instant présent. On s'est connecté à notre version de nous parce que tout se passe ici dans l'instant présent. Et donc, on s'est connecté à la version de nous qui a ce que nous désirons. Et donc, on a communiqué avec elle, avec nous-mêmes en fait, avec celle du futur, on va dire. On vient de communiquer avec celle du futur, hein, notre futur nous. C'est magnifique, c'est magique, c'est beau. Et alors, on a ressenti comment elle se sent. Et donc, le but, c'est de devenir elle. D'accord? Affirmation à fond. Très intéressant, super exercice. C'est un super exercice. Et donc, dorénavant, lorsque je doute de ma manifestation, lorsque je suis en mode victime, lorsque je dis ouais, c'est où ma manifestation, je vais me souvenir de mon rythme. Et vous allez commencer à affirmer, je suis déjà cette version de moi. Je le sais parce que je l'ai ressenti. J'ai le rythme, je l'ai pas inventé, il est sorti de moi, c'est sorti naturellement, je l'ai pas inventé le rythme. Ça sort pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Non, moralité est de miser sur cette version-là de nous, en fait. Vous pouvez même communiquer avec cette version-là de vous. Vous connaissez son rythme maintenant. Moi, c'est ça.
Alors je vais dire, écoute, Holistic Val, qui a ça, je sais pas ce que vous êtes occupé à manifester. Montre-moi comment tu as fait pour en arriver là. T'as fait quoi au juste? Comment t'en es arrivé là? Et vous allez avoir plein d'idées, je l'ai déjà dit, mais je me répète. C'est très important, désolée. Donc, ça, c'est le petit exercice du jour. Parce que je ne veux pas trop vous traumatiser pour le moment. Je vous donne pas trop d'un coup. Mais comme je vous disais, moi j'utilise plein de techniques, de méthodes différentes qui ne sont pas... C'est pour ça que quelqu'un m'a posé la question sur YouTube, je vais te répondre ici. Parce que je n'ai pas su répondre à ton commentaire. Je ne suis pas coach qui explique juste les méthodes de la loi de l'Assomption et de Neville Goddard. Je veux pas être ça. Moi, je veux vous éveiller, je veux vous réveiller. D'accord? Donc, moi, je veux plutôt vous aider à créer une nouvelle réalité, mais en comprenant les lois du jeu de la vie, les lois universelles. Il n'y a pas que la loi de l'Assomption. Arrêtez de vous bloquer sur cette loi. Elle est belle, elle est bien. J'ai pris, moi, quelques méthodes de la loi de l'Assomption que j'ai transformées à ma mode. Voilà, c'est ça. En fait, vous devez faire ce qui vous convient à votre personnalité, d'accord? Moi, j'adore cette technique, merci beaucoup. Et en plus, je n'avais jamais entendu parler. Merci beaucoup, Val. De rien, Joséphine. Val, si tu peux me permettre, le noir te va ravir, telle une sirène. Merci, c'est vrai que je m'habille rarement en noir. J'ai acheté un nouveau petit top avec de l'or ici, parce que c'est gold. Il y avait un petit peu de gold, je dis, ah, j'ai levé ce top. Avec la petite ceinture gold ici, mais vous la voyez pas. Alors, merci. Avec Val, c'est simple, facile, efficace, génialissime. Et voilà, Karine. Merci, Val, gratitude. Tu changes notre réalité. On est chanceux de t'avoir dans nos vies. Tu es la meilleure coach. Merci, ma belle. Mais en fait, vous m'avez manifesté. D'accord? Je vous ai manifesté, mais vous m'avez manifesté. Et donc, si je suis dans votre réalité, c'est plutôt à moi de dire merci de m'avoir manifesté. Mais c'est que vous étiez prête. Dior, on adore. Moi aussi, j'adore. Ah, je vais continuer à lire. Merci, merci. Val, ouais, ça j'ai vu. Samira, ça lui parle pas, cette technique, si tu savais. Mais c'est pas grave, le saut quantique, c'est très puissant, c'est très rapide, c'est très fort. Mais si ça te parle pas, il faut pas l'utiliser. D'accord? Diane, parfaitement compris, les cellules vibrent. Yes, j'adore. Moi, Diane, je suis fière de toi, de ton évolution, hein. Tu comprends tout maintenant, tu as des déclics, et ça, j'aime bien. Bravo, je suis fière de toi, tu peux être fière de toi. Si le rythme est rapide, cela veut dire que la manifestation est proche? Non, pas spécialement. Mais que tu peux vite t'y retrouver sur la ligne de vie, parce que maintenant, tu as le rythme. Tu as le rythme. Tu peux faire le rythme et affirmer en même temps. Je sais pas comment t'expliquer la puissance de ce que je viens de vous expliquer. Le rythme est la preuve que mon autre version existe. Bravo, art de la vie. J'adore. Le rythme aussi, non seulement ça te prouve que ça existe, mais tu as communiqué avec la version de toi du futur, là, à l'instant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce qu'on est en train de faire là. Et plus on va avancer, et plus je vous expliquer, et plus nous allons parler de physique quantique, et plus je vous expliquer comment se connecter à la version de soi qui a cette chose, et plus je vous expliquer plein de choses, parce qu'il y a plusieurs... Voilà, c'est pas en une vidéo que je vais vous expliquer tout ça, c'est tout un délire, mais c'est puissant. De toute façon, la physique quantique, la loi de l'attraction, la loi de l'assomption, les lois universelles en général, les religions, tout, ils expliquent tous la même chose, mais différemment. D'accord? Et c'est ça, le truc. C'est que tout le monde dit la même chose, mais différemment. Et moi, j'essaie de vous expliquer tout cela, mais d'une façon simple, facile, efficace. Donc, j'explique tout ça. Je peux même vous parler de religion. Je peux vous expliquer la physique quantique, neurosciences, si vous avez envie, hein, on peut parler un peu de neurosciences, tout ça, mais plus facile, c'est simple, facile, efficace, on va droit au but. Comme ça, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'est normal si le corps se balance en même temps. Ah, ça c'est puissant, si ton corps se balance en même temps, c'est très puissant, ça veut dire que ton âme, elle est très heureuse. Très heureuse que tu le fais. Ouais, c'est comme du tapping, Delphine, bravo. J'ai envie d'hurler avec le rythme rapide. Ah, j'aime bien Antonella. Team enfant intérieur. C'est beau ça aussi.
Ça me fait siffler les oreilles. Ah, c'est parce qu'il y a des messages qui doivent venir. Tu laisses les messages venir. Ne te bloque pas. Laisse les messages venir. D'accord? Quand on est excité par la chose qu'on aime, ça va vite. C'est ça, Mélodie Fleur de Vie. Bravo. C'est ça. Ça me met des frissons. Ben, c'est les frissons spirituels. J'en avais parlé il n'y a pas longtemps dans une publication. Je veux dire, tout est lié. Tout est lié. Que tout le monde comprenne. Oui. Oui, bah ok, on parlera de neurosciences aussi. Oui, tout se rejoint. C'est ouf, je vois pas moi le futur me dire alors, je t'avais dit que tu allais adorer ta vie, que ta SP allait faire tout ce que tu affirmes. Mais si, elle va te dire ça, bien sûr qu'elle va te dire ça. Je vois pas, coucou, quel bonheur de te voir. Merci, je suis arrivée en avance ou en retard. Un peu en retard, mais c'est pas grave. Tu reverras le direct après. Être dans le son, le je suis, c'est ça. C'est beau ça, Vitandine, j'aime bien ça. Ce que tu dis là. Je m'interroge justement actuellement sur ce que c'est la physique quantique. Ben voilà, je vais en parler de plus en plus, il n'y a pas de problème. Moi j'aime bien parler du subconscient, plein de choses, comment changer notre identité. Mais en fait, en changeant notre identité, l'image de soi, donc le concept de soi, eh bien, on se retrouve donc sur la ligne de vie où nous sommes cette personne. Après, on peut imaginer cette vie comme un jeu, ça j'en parle souvent. On peut même aller encore plus loin, mais bon, il faut être open. Donc j'essaie d'un peu de pas trop non plus exagérer. Donc je fais comme je le sens et je m'adapte à vous en fait. Enfin voilà. C'était le tout pour ce soir. C'est un mini direct, pas trop long, mais efficace. Donc aujourd'hui nous sommes au rythme. Ok? Vous avez trouvé le rythme de votre version de vous. D'accord? Là, je vous mets comme ça, mais quand je le fais avec la main, quand je pense à la version de moi qui a ce que je suis occupée à manifester pour le moment, c'est génial. Ah ouais, c'est cool. C'est un chouette rythme. Il me plaît ce rythme. Et donc, je vais essayer d'être dans ce rythme un peu plus souvent. Je vais me connecter à ce rythme. En me connectant à ce rythme, je serai plus vite cette version de moi. Je vais plus vite transcender en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Merci Val, de rien. C'est exactement ça. Il faut s'écouter. Il n'y a pas de hasard. C'est ça. Heureusement que je suis tombée sur toi. Pas de hasard, Véronique. En cas de pensée négative en boucle, tu peux utiliser ça. Oui, tu peux. Les pensées négatives, c'est pas toi. Tu comprends? Ce sont des pensées qui viennent à toi, mais ce n'est pas toi, elles ne représentent pas qui tu es. Donc l'idée est de les observer et de dire, pas leur donner de l'importance, d'accord? Donc je vais voir ce qui se dit dans la bulle, et puis je vous laisse. L'oreille gauche qui siffle à chaque fois, c'est un signe. Moi, lorsque ça siffle dans mon oreille, je m'arrête. Et je regarde autour de moi et je me dis, j'ai un message à comprendre ici. On essaie de me dire quelque chose. Donc j'essaie de voir ce qui se passe à ce moment-là. Donc on peut dire, c'est ou la version de toi du futur qui essaie de te parler, qui essaie de dire quelque chose, un message important, il se passe un truc, il va se passer un truc, il se passe quelque chose. Ou bien on peut dire que c'est tes guides qui essaient de te parler ou quelque chose comme ça. Tu peux le prendre comme tu veux. Pourquoi cela ralentit quand je pense à ma SP? Je ne sais pas. C'est son énergie à ta SP qui est comme ça. Mais toi, est-ce que tu as pensé au fait d'être avec ta SP ou pas? C'est la question. Comment on sait qu'on a fait un saut quantique? Ben, ta vie, elle change. En fait, un saut quantique, c'est manifesté. Hein. C'est, par exemple, si je manifeste $1 million, je sais pas pourquoi j'aime bien dire ça, ça me fait rire. $1 million. Si je manifeste $1 million, eh bien, je l'ai manifesté, je l'ai. Ben, j'ai fait un saut quantique, je suis sur la ligne de vie où, c'est ça en fait. Je suis sur la ligne de vie où j'ai, d'accord? Une fois que j'ai les $1 million, ben ça y est, j'ai fait un saut quantique. On se retrouve sur une autre ligne de vie. Un saut quantique, c'est de passer d'une ligne de vie à l'autre. Tout simplement.
Est-ce possible de reparler un peu des différentes techniques à l'écrit pour manifester, s'il vous plaît? Oui, j'en reparlerai une autre fois, peut-être pas ce soir, mais je vais essayer d'en reparler. D'accord? Alors, coucou, comment ne plus être dans l'attente quand on trouve le temps long? Ah, mais ça, écoute, ça, on va lancer ça. Ça, c'est intéressant. J'ai parlé de ça dans un TikTok, il me semble, ouais. Dans une vidéo TikTok, ouais. Il n'y a pas de temps, le temps n'existe pas. Plus tu vas dire que c'est long et plus ça va prendre du temps. En fait, le jeu, c'est juste d'être patiente et de savoir que c'est déjà là. Tu vois, c'est comme quand tu étais petite et que tu savais que tu allais recevoir un cadeau pour Noël. Tu savais, tu allais recevoir ton cadeau. Donc, patience, c'est un peu le même. Tu dois apprendre la patience. Donc maintenant, tu peux affirmer, je suis quelqu'un de patient, je suis patiente. Mais tu peux affirmer, j'ai très vite, j'ai toujours ce que je désire rapidement, tout vient toujours à moi. J'ai fait une mini vidéo là-dessus aussi. Voilà, heureusement que je suis tombée sur ça, merci, j'ai vu ça. Oula, il y a plein de commentaires les filles. Courage Cindy, c'est la purge. Je sais que parfois la purge est difficile, mais il faut continuer à avoir la vision de la fin. Il faut toujours essayer de te connecter à la fin désirée. Allez, maintenant, je vais vous laisser. Je vous souhaite un excellent week-end, une bonne soirée, une douce nuit. Merci pour votre confiance. Je vous ai donné ce petit truc et astuce. Je vous donnerai d'autres choses. On parlera encore d'autres choses intéressantes. Ce soir, j'avais envie de parler du rythme, de la meilleure version de moi, qui a ce que je suis occupée à manifester. Et en plus, qu'est-ce que ça me montre? Ça me montre que ça existe. Ça me montre, parce que vous avez testé avec la nourriture, donc je l'ai pas inventé, hein, ce que je vous ai expliqué. Vous l'avez testé par vous-même. Donc, j'aime mon plat préféré, ce rythme-là. Ce que j'aime pas, c'est ça. Alors, la meilleure version de moi qui a ce qu'elle veut, boum, boum, le rythme, il est plus rapide. Donc, je vais essayer de rester dans ce rythme-là, de me connecter à ce rythme aussi souvent que possible, mais sans se prendre la tête, hein. D'accord? Enfin, voilà. À très bientôt. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, samedi prochain à 21h. En plus, ça tombe le 13 avril, je pense. Et c'est le jour de mon anniversaire. Mais j'ai toujours pas sorti mon livre. J'ai pris du retard pour pas changer. Ah, je sais pas. Mais comme je fais confiance et pour moi, il n'y a pas de retard, le temps n'existe pas, vous le savez. Je m'en fous du retard, en fait. Tout simplement. Donc voilà, merci, bonne soirée, à très bientôt. Donc rendez-vous, comme je vous ai dit, la semaine prochaine. Ah, joyeux anniversaire Cindy à l'avance, joyeux rajeunissement. Merci, tu as changé ma vie, ma façon de voir les choses et surtout ma façon de penser, pile au moment, vu la situation difficile que je vis. Mais il n'y a pas d'hasard alors Nelly, merci à toi pour ta confiance. Mais comme j'aime le dire, c'est parfaitement parfait. Il n'y a pas d'hasard. Je suis contente de lire ça. Comme ma maman le 13 avril. Elle est née le 13 avril. Anniversaire le 8 avril, Cindy. Une bélier. Comme ta fille Marie. Ah ouais, voilà. Comme ton papa. Ah, hâte de lire ton livre, merci. Vivement le livre. Vivement, il serait temps que je le termine. Hein. Ouais, j'aime pas qu'on me le souhaite, mais c'est quand même, voilà, je l'ai dit, quoi. Mais il faut pas me le souhaiter. Ah, Diane. Mais ça me dérange pas, parce que pour moi, je prends comme un joyeux rajeunissement. Merci, merci. Non, je ne fête plus mon anniversaire. Ça fait quelque temps, je l'avais annoncé que je fêtais plus mon anniversaire, mais c'est le jour de mon anniversaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? J'étais sûre que t'étais bélier. Voilà. 3 avril, Aphrodite. Joyeux anniversaire en retard. Joyeux rajeunissement. Oui, moi j'ai 33 ans pour toujours comme le Christ. Chaque jour est une naissance. Mais c'est ça qu'en fait, l'histoire, richesse intérieure, elle a compris. Moi, en fait, lorsque je vous ai expliqué ça, c'était aussi par rapport au fait que c'est une programmation dans la matrice. Ça veut dire qu'on nous programme à vieillir, or que normalement l'être humain, il peut vivre 120, 130, 150 ans. On va dire 120, 130, pas vous choquer. Mais alors, on nous programme dès la naissance à vieillir plus rapidement, à cause des anniversaires. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que
tous les jours est un jour de fête. Ce n'est pas juste le jour de votre anniversaire, je l'avais dit aussi pendant un direct. Et donc, normalement, c'est tous les jours un nouveau jour, tous les jours est une renaissance et tous les jours est une naissance. D'accord? C'est ça, et c'est ça j'adore. Joyeux rajeunissement, merci. Moi aussi j'aime bien cette phrase. Joyeux rajeunissement à toutes qui sont du mois d'avril. Oui, hein, t'as vu Cindy, j'avais parlé du rituel de l'anniversaire, ça fout la trouille, il faut plus faire des anniversaires. Mais bon, par exemple, mon fils de 10 ans, je suis obligée, parce que lui, et puis quand il sera en âge de vraiment comprendre, il aura la maturité, je dis, écoute, je lui dirai, écoute, évite. Mais après, il fait ce qu'il veut. Il a le libre, il est libre dans sa réalité. S'il a envie de le fêter, il fête. Hein? Tu as trop d'énergie bélier. Ah, je savais pas, ok, c'est bon à savoir. Ah, j'arrive pas. Ah, toi aussi du 13 du 4. De plus en plus belle de jour en jour. Merci Delphine, c'est gentil. Ah, mais tu vois, dans la Bible, t'as 900 ans. Il était 1900 ans. Non, non, c'est pas ça, je sais pas, j'ai mal compris. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont du mois d'avril. Oui, les bougies, la chanson, j'en avais parlé, Cindy, bravo, t'as compris. Les bougies, la chanson, mais oui, ça fout la trouille, en fait, un anniversaire, c'est un rituel. Vous participez à un rituel, vous faites un rituel. Je vais pas dire que c'est satanique, mais c'est presque ça. Quand vous soufflez des bougies, les gens en rond, qui chantent. Ouais, ça fout la trouille. C'est bizarre, un anniversaire. Tu vois? Dans l'Ancien Testament, ils ont tous plus de 200 ans, tu vois? Je savais pas. Oui, normalement, l'être humain, mais après, ils ont inventé des trucs, ils ont dit qu'on vieillissait, ils nous ont fait croire qu'on devait vieillir, ils nous ont fait croire que nos cellules vieillissaient rapidement, qu'à un certain âge, on n'est plus capable de ci et de là. Alors après, c'est ancré, c'est une croyance chez la plupart des êtres humains, et c'est comme ça que les êtres humains, voilà, vieillissent plus rapidement qu'ils ne devraient, et vivent moins longtemps qu'ils devraient vivre. Enfin voilà, on va arrêter ce sujet, on en parlera une autre fois. À très bientôt, bisous, merci.